Donc j'ai choqué. Et à partir du moment où j'ai choqué, beaucoup trop, ben, le bateau était plus manœuvrable, alors qu'il l'était avant. Même avec 50 nœuds, il traçait bien, quoi. On ne forçait pas la barre ni rien. Mais on allait trop vite, on dépassait les 10 nœuds. Et donc j'avais peur qu'on parte au loft ou un truc comme ça. Bon, il y a eu de tout. On a eu du vent, on a eu de la pétole. Là en ce moment c'est pareil. Il y a 6 nœuds de vent. Donc on va naviguer comme ça jusqu'à cette nuit. Et puis dès qu'on va arriver là sur le côté d'une dépression, on vient de se réveiller. Oh, j'ai dormi, il faut chercher à regarder de toute façon. Avec le radar et enfin, avec l'AIS, si jamais il y avait eu un bateau, ça sonne. Donc il n'y a pas de risque, donc j'ai dormi tranquille. Le Génois. Et puis le voile d'Artimon. 4 nœuds devant, et on avance à 2 nœuds et demi. Bon, on va prendre le petit déjeuner. On prend le petit déjeuner et le repas à l'intérieur, sur la table du carré. C'est plus sympa. Là je suis à mariner maintenant parce qu'au début je ne pouvais pas. J'avais le mal de mer. Et là, après tout ce qu'on a eu là, ça va, le mal de mer on a oublié. Hein. Alors là on est dans une phase un peu compliquée, même très compliquée. On n'a pas suffisamment de gasoil pour arriver. Si on a trop de trous dans le vent, et là c'est le cas, si on prend une route sud, on est sûr de ne pas arriver parce qu'il y a très peu de vent. Donc là on rallonge, on part vers le nord pour chercher le bord de la dépression, où il doit y avoir, on espère qu'on n'y tombera pas, non ? Il doit y avoir 17-18 nœuds. Donc là on va pouvoir avancer. Là actuellement on a 680 000 à faire. Alors là j'ai mis le Génois tangonné. Génois tangonné, la voile d'été, l'Artimon, puis la grand voile, ça sert pas à grand chose là. Je l'ai bordé pour pas qu'elle gêne. Comme je le disais dans la précédente vidéo, nous avons été piégés par des courants sous-marins. On a eu une mer croisée très dure, un ciel couvert, gris noir, ténébreux, et plus un souffle de vent, et le bateau roulait. Nous étions encore à plus de 900 000 de hors-temps. Alors 900 000, tout va bien, c'est une distance, mais quand le vent tombe, ben, ça devient une inquiétude. Le gasoil, on avait 2 jours d'autonomie maximum, et devant nous encore 6 à 10 jours de mer. Donc j'avais démarré le Perkins, 2200 tours, je monte jamais aussi haut. Alors ben, il y avait 2 litres qui disparaissaient. Et l'indicateur du GPS, lui, il ment pas, 1 nœud 5, 2 nœuds, parfois 2 nœuds 5, c'est tout. On avançait, mais comme sur un tapis roulant à l'envers. L'Atlantique Nord est traversé par des eaux chaudes et des eaux froides. Le Gulf Stream remonte vers le nord et des courants glacés descendent vers le sud. Et nous étions tombés en plein dedans. Plus de 20 heures à lutter. Je surveillais la température de l'eau, 10 degrés, je changeais de cap, 10,5 encore un peu, 11. Toujours trop froid, on est dans la mauvaise veine. Le gasoil qui baisse, la tension monte et enfin 20 degrés et le soulagement. Les Bermudes ici, tellement on est là, donc on a ce chemin à faire là encore. Pour arriver aux Açores. Ça fait 9 jours qu'on est en mer. Donc normalement dans 6 jours on devrait arriver, 6-7 jours.
et il sera temps. Alors là on est dans une mer croisée dégueulasse. Il y a le Gulf Stream qui vient face aux vagues et donc ça croise de tous les côtés. Bon, par contre on ne tape pas, c'est pas lui de passer bien, mais on est secoué. Orangina. Et les vagues sont quand même hautes ici. Alors là j'ai réduit la voilure, j'ai pris un riz dans la voile tempête. On a 40% à peu près du génois. J'ai pris 2 riz dans l'artimon. Voilà. Hier soir, on n'avait plus de vent du tout. Il y avait 4 nœuds. Donc j'avais envoyé le génois quand ça a commencé un peu à monter vers 7 nœuds. J'ai envoyé le génois à 100% et l'artimon qui était avec un riz. J'avais affalé la grand voile et puis je me suis endormi et j'ai été réveillé je sais pas vers quelle heure, dans la nuit disons. On marchait à 6-7 nœuds. Le vent était monté à entre 18, 20, 25, 22. Et en fait le bateau était super équilibré. Mais j'avais un peu la boule au ventre. Parce que j'avais peur que le génois pète. Il était sorti en totalité. Donc ce qu'on a fait, j'ai réduit le génois de 50% et j'ai envoyé la grand voile avec un riz. Enfin, ça équivaut à 4 riz d'une voile classique. Et l'artimon. Alors là je viens de prendre un riz dans la voile tempête. C'est un riz que j'ai fait faire il y a quelques années. Je m'en étais jamais servi, je ne pensais pas m'en servir un jour. Ben là c'était l'occasion. Et en fait on marche beaucoup mieux. On est moins secoué, j'ai pu remonter parce que le problème c'est que on partait vers le nord tout à l'heure là. Comme il y avait trop de vent. On est entre 24 et 27 nœuds, c'est-à-dire qu'il y a plus de 30 nœuds réels. Et donc tout à l'heure on montait vers ici, et là il y a une dépression. Il fallait absolument se barrer, descendre au sud. En plus on est sur la route, donc c'est pas plus mal. On a perdu un petit peu en vitesse, mais bon, 5-8, 5-9, voilà. Et les vagues, là, on les prend mieux. Ça tape pas, ça glisse sur l'eau. À la barre, bouge presque pas. Oui, une sacrée merde, hein.
ça. Hein. La première fois que je prends et là on remonte en fait. Sinon on remontait pas dans 30 nœuds devant. Bon ça va. Mais là je me lève de la sieste. On a fait un bon petit repas à midi. Moi, finalement moi j'ai pas mal. Hein. J'arrive à voir, c'est pas une grande cuisine. Hein. Hier on a mangé une boîte de, je sais plus ce que c'était, saucisse lentilles. C'est pas mauvais. Mais finalement les journées passent assez vite. Il y a toujours quelque chose à régler, un petit truc. La météo tous les jours, même 2 fois par jour. Bon là c'est pas nécessaire parce que quoi que si. Je vais voir si je descends pas trop. En fait, il faut pas trop monter au nord et il faut pas trop descendre au sud. Il faut rester juste sur la veine orange où on a des vents de 15 nœuds. Tout à l'heure, on a eu une poussée d'adrénaline. Là, c'est monté à 30 nœuds. Alors, avec tout le paquet de voiles qu'il y a là, ça fait beaucoup. Et j'ai trouvé le truc en fait en choquant l'artimon. Donc ça ouvre la voile d'été et en réduisant le génois, et en fait on stabilise. On arrive à stabiliser, et puis dès que la vague est passée, le coup de vent est passé, ben, on renvoie un peu, donc c'est pas compliqué. Ça m'évite d'affaler, de renvoyer. Ouais, ça va être un peu feignant même. Bon. Isabelle est après, regarde des films. Je profite quand je mets Starlink pour télécharger des films. C'est ce que j'ai fait, je crois que c'était avant-hier, j'ai écouté un enseignement de la communauté du Père Verlaine. C'est un prêtre, je ne sais plus son nom. Cet enseignement portait sur le combat spirituel. C'est intéressant, d'autant plus que je connais pas mal le sujet. J'ai donné. Mais le problème, quand on parle de combat spirituel, on parle du démon. Alors pour ceux qui douteraient qu'il existe, j'ai dû écouter à peu près la moitié de la cassette. J'ai vite arrêté parce qu'on a eu que des emmerdes, que des problèmes. Et avant que ça dégénère, alors je suis pas prêt de la réécouter. Hein. Je la réécouterai quand on sera rentré. Parce que c'est intéressant. Et ça fait écho à tout ce que j'ai vécu aussi. Bon. Ça fait plaisir d'avoir du soleil parce que pendant des semaines on n'en a pas eu du tout. On était proche de la dépression, puisque l'idée c'est en fait de venir en bordure de dépression pour profiter des vents, pas rentrer dedans parce que là tu te fais allumer, mais rester en bordure. Donc là en bordure tu as 15-20 nœuds et ça permet d'avancer. Mais c'est triste parce que c'est gris, c'est complètement gris, il n'y a pas un rayon de soleil, il fait froid en plus. Les batteries qui se rechargent entre l'alternateur et l'arbre d'hélice,
Et lui, c'est nickel, pas besoin du moteur. Je le mets quand même un peu le matin pour donner un coup de fouet aux batteries. Je profite qu'il y a un petit temps pour faire un essai de mon système là. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air de fonctionner. Bon, j'ai pas tout sorti, mais c'est juste pour savoir. Mais là, je vais pouvoir le déployer quasiment en entier, ouais. Ah ouais, là, c'est autre chose, là. Par contre, si je le déploie complètement, il faudra que je pousse le bouton du bon. Je sais pas si ça, ce sera assez solide. Ouais. Je pensais que c'était l'autre côté qui tirerait, mais en fait, non. Il est environ 17 heures. La veille, la météo annonçait l'installation progressive de l'anticyclone. Un flux raisonnable, 14 à 17 nœuds, rien d'inquiétant. Pourtant, la mer semblait me raconter une autre histoire. La forte dépression de la veille avait laissé derrière elle une houle longue, lourde, organisée. 3 mètres au début, puis 5, et selon le logiciel, jusqu'à 7 mètres. Il n'y avait presque pas de vent, juste ce roulis ample et profond, très désagréable. L'artimon claquait au rythme du coulis, au rythme du roulis,
Inutile et sans pression, je l'ai donc rafalé. Bonne intuition. À ce moment-là, rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Puis, sans aucune transition, le vent est passé de 3 nœuds à 50 nœuds. Pas de montée proactive, pas de grain visible à l'horizon, pas d'avertissement, juste une masse d'air qui s'abat. Et en quelques secondes, le bateau se couche, le bruit change, la mer se transforme. Nous étions beaucoup trop toilés pour une telle violence. Heureusement, l'artimon était déjà affalé. Il restait la voile de tempête, de l'ententerie, et la trinquette qui finira d'ailleurs par se déchirer partiellement. La pression dans le gréement est énorme, on la devine dans la structure. Un torrent du bas au bas, tribord finit par rompre, pas de rupture complète, pas de danger immédiat. Mais le filin, fouetté par la tension, vient percer l'avant-voile sur 4 ou 5 cm. C'est un dégât mineur, qui m'obligera d'ailleurs à monter au mât un peu plus tard. Mais sur l'instant, l'objectif est simple. Garder le contrôle, ralentir le bateau, empêcher les traves d'être arrachées au vent, éviter le loft brutal qui pourrait tout aggraver. Dans la rafale, j'ai relâché les côutes de grand voile, mauvaise décision. Le bateau a perdu son équilibre longitudinal, il est moins docile, j'ai donc immédiatement rebordé partiellement, juste assez pour créer un centre vélique cohérent. Immédiatement, le bateau s'est remis à travailler correctement dans la mer. C'était très rassurant d'avoir un bateau marin capable d'encaisser aussi bien. J'ai fini par mettre le pilote automatique, qui faisait parfaitement le job d'ailleurs. Pendant 3 heures, 3 longues heures d'adrénaline, le temps se dilate. Chaque minute semble durer 1 heure. On ne pense plus à la destination. On pense à l'instant, à la vague suivante, à la tension dans le gréement. Puis, presque aussi brutalement que c'était arrivé, le vent a commencé à mollir. Pas progressivement, comme une dépression classique, non. Ce fut comme si quelqu'un avait refermé une porte. Plus tard, j'ai cherché à comprendre pourquoi aucun modèle météo n'avait vu venir cela. La réponse est simple. C'est d'ailleurs l'IA qui me l'a donné. Les modèles travaillent en mailles de plusieurs dizaines de kilomètres. Un phénomène collectif local, une rafale descendante isolée, peut parfaitement exister entre 2 points d'analyse. Pas une tempête annoncée, c'était un phénomène local, violent, bref, et invisible à l'échelle du modèle. La mer, elle, savait déjà. La houle résiduelle, l'instabilité de l'air froid, post-dépressionnaire, tous les ingrédients étaient là. Bref, le reste de la traversée s'est déroulé beaucoup plus calmement, comme l'avait prédit la météo. Enfin, mis à part que les courants ont continué à compliquer fortement notre route. Mais ça, c'est une autre bataille. En mer, ce qui impressionne le plus, ce n'est pas la tempête prévue, c'est celle qui ne l'est pas. Et dans ces moments-là, on ne lutte pas contre l'océan. Et je dois dire pour ma part que la foi qui m'anime est d'un très très grand secours. Et elle m'aide à rester lucide et calme face à de tels déferlements. J'ai bien fait de mettre le Zodiac derrière. J'ai bien fait de mettre le Zodiac. Bon, il y a eu de tout. On a eu du vent, on a eu de la pétole. Là en ce moment c'est pareil. Il y a 6 nœuds de vent. Donc on va naviguer comme ça jusqu'à cette nuit. Et puis dès qu'on va arriver là sur le côté d'une dépression, donc là on aura 15-20 nœuds, on pourra renvoyer. J'ai préparé le génois avec le tango. On va voir si ça fonctionne mon système là. C'est un peu nouveau, c'est très nouveau, je n'ai jamais essayé. Parce qu'en fait le tango se monte sur le mât, mais depuis le mât, comme j'ai un génois 60 mètres carrés, ça fait un peu court. Donc j'ai mis une rallonge. J'ai fait une vidéo je crois là-dessus.
J'ai mis une rallonge pour le rallonger. Là, oui, là, ça commence à faire long. Ça devrait aller. On va voir si ça fonctionne bien. On l'utilisera. Hier, par contre, on a eu un coup de vent, 50 nœuds. Eh ben, ça fait bizarre, hein. 50 nœuds, mais ça encore, on était vent arrière, ça aurait été si... Mais il y avait des creux de 6-7 mètres au moins, je sais pas, c'était énorme, avec des déferlantes. Le bateau partait dans tous les côtés, parce que j'ai eu la mauvaise idée de choquer, comme j'ai quand même pas mal de toiles. C'est une voile tempête, mais équivalent de la grande voile d'origine avec 2 riz. Et celle-là, elle est plus épaisse, elle fait 400 grammes. Donc, on était trop toilé pour 50 nœuds. Donc j'ai choqué. Et à partir du moment où j'ai choqué, beaucoup trop, le bateau était plus manœuvrable, alors qu'il l'était avant. Même avec 50 nœuds, il traçait bien, quoi. On ne forçait pas la barre ni rien. Mais on allait trop vite, on dépassait les 10 nœuds. Et donc j'avais peur qu'on parte au loft ou un truc comme ça. Donc je voulais absolument ralentir. On a merdé complètement là. Mais bon, heureusement c'était pas une dépression, en fait c'était un coup de vent. Et la houle qu'on avait, c'était le résidu de la dépression qui était plus au nord qu'on a évité. On est resté au sud, non? On a pu éviter la dépression, on a eu je sais pas comment on appelle ça, un résidu de la dépression aussi, puisqu'on avait 20 nœuds, 30 nœuds. 30 nœuds de vent. Puis après ça s'est calmé et c'est là que c'est bien calmé même. C'est tombé à 15-17 nœuds, donc on avançait tranquillement. Et puis j'ai vu quand même il faisait gris et le ciel était fermé, orageux. Donc je commençais un peu à m'inquiéter. Et alors c'est arrivé d'un coup, hein. Wow. C'est monté 30, 40, 50. Ça redescendait 40, 50. Pas marrant. J'espère qu'on n'aura plus ça. Normalement, la météo me dit que là, ça devrait être plus cool. Mais bon, ça change un peu la météo quand même. Hein. Ouais, le chien, lui, il sait plus où il a mis. Il se tient comme il peut, comme nous. Ouais, ça bouge hein, dans le bateau, waouh. Enfin bon, moi je peux dormir. On n'a vu personne, il y a des cargos qui passent mais assez loin. J'ai mis les alarmes, en fait je dors toute la nuit. Hein. J'ai mis ma couchette là, juste derrière la barre. De temps en temps je regarde. Et le jour, pareil, des petites siestes. Donc en fait, la fatigue ça va quoi. Je suis pas fatigué. Mais bon, c'est lent. Hein. Au milieu de l'océan Atlantique. On n'a quasiment pas de vent.
9 nœuds. Moi, j'ai tangonné le génois. C'est dommage que j'ai pas mon système parce qu'on aurait pu mettre beaucoup plus. On aurait pu le sortir entier presque. Là on a la voile d'été que j'ai décalée à l'extérieur. Elle va beaucoup mieux. La grand voile et l'artimon. Ah, ça fait bizarre de se retrouver là au milieu de nulle part. Mais bon, je suis content quand même qu'on ait repris parce que ça m'inquiétait. On n'a pas assez de gasoil. Et là c'est super, on avance. Il n'y a personne, je pêche personne. Le vide total là. À perte de vue. Mais la terre est loin encore. Hein. Encore 4-5 jours de navigation. Avant de voir la terre. J'ai mis la voile d'été devant. Avec les génois tangonnés pour essayer de faire un spi. Voilà, il n'y a rien, il y a 4 nœuds devant, 4-5 nœuds. Bon, mais on avance à 3 nœuds quand même. J'arrive à le régler. Et là j'aurais dû mettre le tangon. J'aurais dû mettre le tangon plus là-bas. Oh, j'aurais rien gagné. Hein. On est à peu près équilibré là. Ouais, c'est cette bombe là qu'il faudrait arriver à tirer. Si ça pouvait souffler un peu. 10 nœuds, 15 nœuds, ça serait bien là. Bon, voilà. Donc la bombe, le grand voile, elle sert de tangon. Côté on a le tangon. Là-bas on a la voile d'été, le génois. Et puis le voile d'artimon. Je me demande si on n'aurait pas à la baisser. Oh, mais il n'y a rien. Il y a 4 nœuds devant et on avance à 2 nœuds et demi. C'est pas la joie. Bon, il y a du vent qui doit arriver demain. Et ben on va faire avec. Hein. Sauf qu'il va venir du sud. Il faudra encore tout démonter. Ah, c'est sportif la voile. Hein. On est mardi. On est à 170 000 de l'arrivée. Donc on n'est pas loin. Si on avait du gasoil, petit coup de moteur, ça serait rapide. Mais bon, là on est limite. Hein. Et bon, je veux pouvoir rentrer dans le port là-bas, manœuvrer. A priori, on peut se mettre au quai. Alors ça serait sympa. Hein. Il y a un bateau qui y est. Par contre, ils ne peuvent pas en mettre beaucoup. On va mettre 2 bateaux, ça doit aller. Quoi qu'il sera peut-être parti le temps qu'on arrive. C'est
des Suédois, je crois, un truc comme ça. Et ça, c'est ce que j'aurais dû faire il y a 2 ou 3 jours. Elle serait arrivée déjà. Parce que là, on avait 15 nœuds devant, 20 nœuds devant, 20 nœuds. Tu mets ça là, ça y va. Hein. Et en plus, c'était la route directe. Ah, ben voilà. On va se bouger le cul là. Quand on fait de la voile, il y en a qui croient qu'on s'amuse. J'ai pas dormi de la nuit du tout, du tout. Je me posais des questions sur la... Je disais, putain, s'il n'y a plus de vent, on n'a plus assez de gasoil, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait ça, on attend. Hein. Bon, après, j'ai vu sur la météo que il y avait un anticyclone qui arrive là. Et on est sur la zone rouge, donc pour anticyclone, ça va, c'est 20 nœuds, un truc comme ça. Et seulement, ça vient du sud. Il tourne comme ça. Alors, il va falloir remonter au pré peut-être. De toute façon, on va gérer. Hein. On verra. L'emmerdant, c'est que on arrive au plus fort du vent dans le port. Comme par hasard. Tu ne peux pas arriver avec un temps comme ça. Alors, on vient de se réveiller. Oh, j'ai dormi, hein. Il faut chercher à regarder. De toute façon, avec le radar et enfin, avec l'AIS, si jamais il y avait eu un bateau, ça sonne. Donc il n'y a pas de risque, donc j'ai dormi tranquille. J'étais fatigué hier. À minuit, on a... ouais, vers 11h du soir, on a refait toute l'installation, enlever la bombe, hisser la grand voile, hisser l'artimon, envoyer le génois, la trinquette, parce qu'il commençait à y avoir un tout petit peu de vent. Et puis vers... donc j'avais quand même laissé le moteur. Et vers minuit, là le vent est monté à 10 nœuds. Et contre toute attente, parce que normalement, on attendait le vent vers... je crois que c'était vers 4h du matin, un truc comme ça. Donc là à minuit c'est super, parce que ça nous a fait économiser énormément de gasoil. Parce qu'on a fait que simplement 7 heures de gasoil, donc ça fait 14 litres. Donc ça va, il nous reste une grosse marge pour arriver. Là on est à 90 000 de l'arrivée, c'est 8h du matin. On est mercredi et donc ça fait 2 semaines et 2 jours qu'on aura mis pour arriver. Puisque là à 90 000, bon, on arrive 1 semaine et 3 jours. On va arriver demain matin très tôt ou dans la matinée. Selon le vent. Mais même s'il n'y a plus de vent, on mettra le moteur, donc on a suffisamment de gasoil pour arriver. Même là où on est, 90 000, on peut les faire. 90 000, ça fait à 5 nœuds, ça fait 20 heures en gros. 20 heures, ça fait 40 litres de gasoil, donc ça va. Il doit rester peut-être 90 litres, un truc comme ça. Bon, on a quand même une marge. Oh, ça aurait été éprouvant cette traversée atlantique au retour. Je ne pensais pas que ce soit aussi dur quand même. Mais bon, ça s'est bien passé. Alors le génois, par contre, non, la trinquette.
La trinquette s'est déchirée, on le voit là. Je pense que c'est sur la couture là. Parce que c'est quand j'ai fait refaire les bandes bleues là. Et parce qu'ils ont cousu sur le côté, ça fait comme des pointillés. Là, il faudra mettre une pièce là-dessus. Je sais pas si c'est un voilier qui me fera ça. Bon, c'est pas bien grave. Là, je l'ai quand même mis parce que je voulais optimiser au maximum, mais comme il n'y a pas beaucoup de vent, c'est un peu plus déchiré, mais bon, je vais la rentrer là. Voilà. Toujours rien à l'horizon. Pas de terre en vue. Et Flores juste devant nous. Bon, on peut pas voir, hein, 90 000. 90 000, tu vois rien. Belle aventure. Bon, on va prendre le petit déjeuner. On prend le petit déjeuner et le repas à l'intérieur, sur la table du carré. C'est plus sympa. Là, je suis à mariner maintenant, parce qu'au début, je ne pouvais pas. J'avais le mal de mer. Et là, après tout ce qu'on a eu là, ça va, le mal de mer, on a oublié. Hein. En plus, il fait beau. Bon, c'est pas encore dégagé, mais ça change un peu. Il fait bien meilleur. Il faisait très très froid. Enfin, très froid. On devait faire 20 degrés peut-être. On est habitué à 30. Ah, peut-être un peu moins même. Et là on retrouve un peu. Bon, la mer est super. Hein. Il n'y a pas de vagues. Tout va bien. Là ça devrait durer jusqu'au bout. On va faire le point météo. L'idéal ce serait que ça tienne encore, que le vent nous tienne au moins 40 ou 50 000. Qu'on ait juste à faire. C'est ce qui doit se passer théoriquement. Théoriquement j'avais vu hier, mais la météo elle change. Mais hier j'avais vu que en arrivant vers Flores, 45 000 avant, il n'y avait plus de vent. Donc ça veut dire on a encore 50 000 à faire. 50 ou 55 000 à faire, sous voile si c'est possible. Sinon, en moteur. Et là, ça serait encore mieux parce qu'on consommerait moins de gasoil. Puis le moteur, c'est pas agréable. Là, c'est super agréable, on n'a pas de bruit, juste le clapot. À l'intérieur, on n'entend même pas. Ça bouge pas. Ça, c'est une belle nave. On n'a pas toujours eu ça. Hein. Bon, on va rentrer la voile d'été aussi. Elle a bien servi. Hein. Elle a été très rarement servie de cette voile. Il va y avoir des hallucinations. Parfois, il me semble voir un mât de bateau. Bon, j'ai pas vu de sirène encore.
Pas besoin de m'attacher au bateau, comme l'hélice. Oui. Bon, je vais voir ma sirène en bas.